Alors, on va toujours faire nos deux méditations, puis puisque malgré tout c'est Pâques, j'ai pris des textes qui feront peut-être un lien entre la pleine conscience, la méditation qu'on fait, et puis un certain sens de Pâques. Voilà, auquel on pourra réfléchir en même temps. Alors, je vais vous inviter tout d'abord à vous recentrer pour la première méditation. Juste une petite remarque, Christian, Pâques, Oui. c'est aussi Pessa pour les Juifs aujourd'hui, depuis Ah hier. oui, tu as raison, tout à fait. Oui, voilà. Oui, oui, totalement. Moi, je le souhaite à des amis qui pratiquent, oui. Oui, oui, merci. Moi, je suis athée, mais voilà. Oui. Alors, pour cette première méditation, pour se recentrer dans sa posture, excusez-moi, je vous lirai juste un petit passage de Durkheim, Karl Fried de Durkheim. C'était un auteur du XXe siècle qui a beaucoup fait sur la méditation, à la fois de présence, zen et autres. Et donc, il vous dit justement sur le travail préliminaire de la méditation qu'on va faire, le travail du jardinier est un bon exemple. Il ne peut tirer sur la plante afin de la faire pousser plus vite, mais il doit veiller à préparer les conditions grâce auxquelles ce mouvement, ce dynamisme de la vie ne soit pas bloqué. Il en va de même dans la méditation. En créant les conditions nécessaires, elle devient un exercice de transformation de soi. La première condition, c'est l'attitude juste. Et pour la méditation, cela commence par la concentration et la bonne assise. Lorsqu'on demandait à Maître Eckhart d'où lui venait sa grande sainteté, il répondait simplement de mon assise d'abord. Puisqu'on retrouve cette invitation dans toutes les traditions, je vais vous inviter juste à trouver la bonne assise pour votre méditation. Sentir votre ancrage dans la terre, qu'on appartient à la terre. Assise du fessier, aussi stable et confortable que possible. Sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite. La verticalité et qui tend naturellement, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, vers le ciel. Sans besoin de s'appuyer sur un dossier, sauf si on en a besoin. Et le secret de la bonne assise, c'est juste d'être ni trop tendu, ni trop détendu, comme les cordes d'un instrument de musique que vous accordez. Lorsque vous trouvez ainsi votre assise, vous réhabitez votre corps stable. Vous pouvez revenir du coup juste à votre respiration, ce souffle vital qui nous fait vivre. Juste sentir le mystère de ce souffle qui nous fait vivre à chaque instant. Sentir les sensations,
corps à l'inspiration et les sensations dans le corps à l'expiration. Sans observer votre souffle de l'extérieur, comme un savant qui observerait, analyserait, disséquerait un objet sous le microscope, mais en vous reconnectant vraiment de l'intérieur à votre souffle, vous sentant inspirer dans l'inspiration et vous sentant expirer dans l'expiration. Sentir, être ce mouvement de l'air qui pénètre par les narines, l'air qui vient de l'extérieur, qui nous est offert, auquel on s'ouvre, qui vient nous nourrir. Et ne pas le garder pour soi, à l'expiration, le rendre à nouveau. Et inspirer, accueillir cet air qui nous fait vivre de l'extérieur, qui pénètre à l'intérieur et qui ressort à chaque fois à l'expiration. Juste sentir cet échange perpétuel entre l'intérieur et l'extérieur, sans dualité, sans différence. Souffler deux et en même temps il est un. Inspiration, expiration. En explorant peut-être ce petit moment très bref qui n'appartient ni à l'inspiration ni à l'expiration. Juste entre les deux. Se fait leur unité comme dans un petit vide. Vous pouvez aussi faire une petite rétention du souffle éventuellement. Et après laisser cet interstice entre l'inspire et l'expire juste se produire par lui-même et y être attentif. Et je vais vous laisser explorer par vous-même pendant quelques minutes ce mystère de votre souffle, ce mouvement de votre souffle. Et tout naturellement, par moments, votre esprit partira ailleurs. Des phénomènes physiques ou autres se produiront qui capteront votre attention, c'est tout à fait naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir et à chaque fois, vous revenez à votre souffle. À ce mouvement perpétuel d'inspiration, d'expiration. À votre souffle qui est un tout en étant deux, comme si vous étiez une porte battante. L'air qui rentre,
ressort un tourniquet. Et en apprivoisant par vous-même votre souffle, en vous y rendant pleinement présente, à chaque instant, vous pouvez le laisser se déployer en toute confiance sans chercher à le contrôler. Si par moments c'est difficile parce que on perd le contact, on se met à l'observer de l'extérieur, c'est pas grave. On revient dans son corps, dans sa posture du début, et l'air de rien, on revient à son souffle. Juste pour sentir comment il se déploie naturellement. Il ne s'agit pas de l'observer, mais juste de le laisser se déployer naturellement. Trouver son rythme spontanément. S'apaiser, peut-être, inconsciemment, automatiquement. Vous pouvez rester sur votre souffle naturel, simplement attentif à son flux, son mouvement, à l'inspiration, à l'expiration, entre les deux. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, parcourir un peu plus intimement le parcours du souffle à l'intérieur de votre corps. Dans ce cas-là, vous ramenez votre attention juste entre les narines et la lèvre supérieure. Sentir le frémissement de l'air entre les deux, à l'inspiration. Un air peut-être plus frais à l'inspiration, peut-être plus chaud à l'expiration. Puis après, comment à l'inspiration, l'air remonte dans les narines, redescend dans la gorge, la larynx trachée vers le ventre. Sentant les poumons qui se gonflent, se remplissent d'air au passage, jusqu'au ventre. Descend avec le diaphragme
se descend. Et à l'expiration, le diaphragme qui remonte, l'air qui remonte et ressort par le nez. En explorant en escalade dans les conditions que vous pouvez, sans imaginer, sans vous forcer à ressentir des choses que vous ne ressentez pas, juste en explorant jusqu'où vous sentez ce parcours du souffle à l'intérieur de votre corps. À l'inspiration, puis à l'expiration. Et si vous le préférez, vous pouvez rester juste sur le ressenti immédiat, intuitif de votre souffle, comme vous préférez. Et pour pleinement ressentir comment ce souffle nous innerve, nous fait vivre de l'intérieur, l'inspiration suivante, sentant comment le souffle pénètre par les narines, se diffuse par les sinus dans l'ensemble du visage. À l'expiration, le souffle qui retraverse les sinus ressort par là. Ce passage par les sinus qu'on sent très bien quand on est enrhumé. On a mal juste au niveau des sinus qui sont bouchés, enflés, inflammés. L'inspiration suivante, sentant comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, se diffuse dans l'ensemble du visage, vient réoxygéner l'ensemble du corps jusqu'au bout des membres, des mains, des pieds, de la tête. À l'expiration, le souffle qui se résorbe remonte et ressort. Éventuellement, si ça vient tout seul, de longues inspirations, de longues expirations. Ou autrement, comme votre souffle se produit dans cette respiration ample du corps tout entier.
également le souffle dans chaque partie de notre corps. Comment les poumons se remplissent d'air à l'inspiration, les épaules qui remontent légèrement, puis qui redescendent. Le diaphragme qui descend à l'inspiration, remonte à l'expiration. Juste guetter, explorer toutes ces manifestations du souffle dans votre corps. Juste sentir toutes ces sensations du souffle dans votre corps à chaque instant. Dans les poumons, dans le mouvement du diaphragme ou à d'autres endroits, chacune comme vous le sentez. Attentive à chaque sensation du souffle dans le corps, même au niveau de la peau, des pores de la peau. Chacun des milliers de pores de notre peau qui respirent est en contact, nous met en contact avec le monde extérieur. Ressentant maintenant l'ensemble de notre corps comme un tout, l'ensemble du corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant, traversé, animé par ce souffle vital, à chaque instant. Le même et pourtant différent pour chacune d'entre vous, pour chacun d'entre nous, pour chaque être vivant, humain, non humain. Juste appréhender la beauté, la fragilité, le mystère de ce souffle qui nous fait vivre à chaque instant. Partout, en chacun, juste sentir ce mouvement de la vie. Cette régénération du souffle en nous à chaque instant. Alors, vous pouvez laisser le son résonner, bouger, reprendre des mouvements musculaires, vous lever pour faire une petite marche méditative. Alors, vous vous installez en posture de la montagne. Posture de la montagne, c'est bien droit. Les jambes écartées de la largeur du bassin.
Les genoux légèrement déverrouillés. Juste sentir là encore le mouvement du souffle. Comment à l'inspiration, on peut sentir les épaules qui remontent légèrement, l'ensemble du corps qui se tend un peu vers le plafond, vers le ciel. Et comment à l'expiration, on peut sentir les épaules qui redescendent légèrement, tous nos organes qui se tassent, appelés par la gravité vers le sol, qui se déposent. Et à l'inspiration suivante, à nouveau, le mouvement qui remonte des épaules. Et à l'expiration, qui redescend, etc. Et lorsque vous avez suffisamment exploré par vous-même ce mouvement, vous pouvez commencer doucement le mouvement, cette fois-ci horizontal, juste avancer un pied vers l'avant, d'un petit pied, d'un quart de pied, d'un demi-pied, sentir tout le basculement du corps, le centre de gravité qui vient dans la jambe avant, la jambe arrière, le talon qui se lève tout seul, et que vous projetez vers l'avant. À nouveau le centre de gravité qui change. Juste être pleinement attentif à ce mouvement, non plus le mouvement du souffle, mais le mouvement de la marche qui se fait, elle aussi, deux, une. On ne peut pas marcher sans être dans la dualité, faire un pas puis l'autre, et en même temps c'est une seule marche qui se fait à chaque instant. Et vous pouvez le rythmer si vous le souhaitez avec votre souffle. Dans ce cas-là, l'inspiration, c'est le moment où vous amenez votre jambe arrière vers l'avant. Et à l'expiration, vous déployez tout le poids du corps sur la jambe avant, gros orteil. Dès que l'inspiration se fait plus courte en général, vous amenez la jambe arrière vers l'avant. Puis longue expiration pour recentrer tout le poids du corps dans la jambe avant, etc. Ou vous le faites sans le souffle si vous préférez. La pratique, c'est juste d'être recentré dans votre marche, de n'être que votre marche, en train de se faire. Même si dans la marche, vous avez des pensées qui arrivent, que vous partez ailleurs, vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez vos pensées, vous ramenez vos pensées, votre attention dans le corps, jusque dans chaque pied en train de marcher. Alors, vous pouvez revenir prendre l'assise.
Laissez votre corps se poser, se déposer en même temps que ce son s'évanouit. Et toujours pour revenir à cette première phase de l'assise, où il s'agit juste de se recentrer, d'oublier tout ce qui était là avant, de mourir en quelque sorte à ses autres préoccupations, pour juste rentrer en soi-même. Ce petit passage justement sur la préparation de la méditation de Deshimaru, qui est le maître zen que j'ai connu, et qui m'a fait penser, puisqu'on est à Pâques, à la passion du Christ qui passe par la mort. Et dans la méditation, on fait pareil aussi, vous savez. Quand vous entrez pour méditer, vous devez oublier l'humain, vous devez mourir, laisser toutes vos illusions, abandonner complètement toute chose à quoi vous pensez, la famille, le téléphone, couper avec tout, comme dans un cercueil. Comprenez par la méditation zen, entrez dans votre cercueil. Si nous ne cherchons plus à comprendre avec notre cerveau, alors, par l'expérience, par la pratique, surgit le véritable éveil. Laissez-vous juste maintenant, après la méditation sur le souffle, juste être présente à chaque événement de la vie. On s'est entraîné sur le souffle, mais la vie est très riche, elle a plein de formes différentes. Ça peut être des sensations, des émotions, des pensées. Et lorsqu'on laisse tomber tout le reste, juste se recentrer dans cet espace de présence nue, de présence à tout ce qui se présente à chaque instant sans se fixer sur rien. Juste accueillir chaque événement de la vie. Comme un don, une occasion, une gratuité, qu'on savoure, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre. Juste ressentir la chance qu'on a de ressentir ce moment vivant. Il n'y a rien à faire, ne vous opposez pas, ne cherchez pas à contrôler. Juste à être cette fluidité de la vie qui se présente à chaque instant. C'est ce à quoi vous invite Deshimaru dans la suite du texte. Si dans votre esprit vous ne pensez pas consciemment, si vos pensées suivent votre subconscient,
et votre inconscient. Si dans votre corps vous n'entendez, ni ne voyez, ni ne souffrez consciemment, alors votre corps, votre esprit, tout autour de vous est peu à peu aboli. Votre concentration est alors profonde, votre esprit devient réellement clair, sans conscience, comme quand un avion perce les nuages, découvre la chaîne des montagnes. Ou encore, comme lorsque la poussière disparaît et qu'on perçoit la lumière. Laissez juste tout se décanter, en l'acceptant, le laissant se déployer, jusqu'à ce que tout devienne clair, juste présente. Et les obstacles que vous rencontrez, les pensées, les impatiences, les nostalgies, les tristesses, tout ça, fait partie du paysage. Ce sont les nuages dans le ciel. Pas lutter non plus contre eux, juste les laisser être. Comme vous pouvez laisser votre méditation se faire, se déployer, toute seule, juste présente, dans ce vaste espace de la méditation. Et à un autre endroit, le texte continue. Méditer, c'est vivre d'une façon originelle, revenir à la source. Il ne faut pas imiter les autres, mais trouver sa propre nature, car l'essence de vous-même, de votre personnalité, est unique. La vraie religion n'a aucun degré, aucune étape. Elle est au-delà, elle diffère pour chacun, car chacun est différent de par sa personnalité, ses pensées, son inconscient. Si nous allons au-delà de la vie et de la mort, nous pouvons trouver le véritable esprit paisible. Juste retrouver
cet espace au-delà de tout contraire, cet espace de la méditation. Calme au sein même des tourments, des tempêtes. En acceptant tout ce qui se passe, tout ce qui est difficile, tout ce qui est joyeux, à égalité. Et dans cette transformation qu'opère la méditation, juste ce retour à ce qui est essentiel, un espace de liberté interne, on retrouve peut-être ce que les chrétiens comprennent, certains d'entre eux, dans ce qu'ils appellent la résurrection, dans le Pâques. Donc je reprends juste Durkheim que je vous citais au début, qui fait le lien entre toutes ces différentes traditions, et qui vous dit sur la méditation et toute la méditation qui en découle, et toute la vie méditative qui en découle, sont la grande réponse à ce mot métanoïété. Métanoïété, c'est ce qui a été traduit le plus souvent par convertissez-vous, alors que le sens réel, vous dit Durkheim, c'est transformez-vous. Retourner le regard à l'intérieur, se transformer. Il s'agit, continue Durkheim, d'une percée vers le mystère que nous sommes en nous-mêmes et d'une vie libre orientée exclusivement vers la manifestation de l'être pour les chrétiens de Dieu. Je prends le sens du mot méditer au sens passif, méditari, être conduit vers le centre. Dans la méditation, on vise le rien de la conscience naturelle. Ce rien est aussi familier aux bouddhistes qu'à Saint Jean de la Croix. Non pas le vide pour le vide, mais si la plénitude du mystère de l'être doit me saisir, il faut que je quitte l'agitation du multiple et que je détache ma conscience de tout ce qui peut l'occuper. Je vais vous laisser juste les 2-3 dernières minutes, accueillir ce rien, cette présence. Ce qui se passe pour vous, peu importe, ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Juste du moment qu'on ne cherche pas à contrôler, qu'on cherche juste à se dénuder, retourner en soi. Laissez le silence faire silence en vous, même au sein du bruit, des tourments et des joies.